Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Voici les titres. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault et l'ambassadeur du Mexique étaient au château de la Celle-Saint-Cloud samedi dernier à l'occasion de l'inauguration de l'œuvre Chico Grande. Le premier temple français mormon a ouvert ses portes jeudi dernier au Chesnay. Près de 20 ans après le lancement du projet, le lieu de culte ravira les 38 000 fidèles que compte l'Hexagone. Et puis vendredi dernier a eu lieu l'animation Les Gamers en vacances à la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux. L'événement gratuit a permis de rassembler familles et amis durant cette période de vacances scolaires. Il n'y a pas eu d'épreuve du permis de conduire aujourd'hui dans les Yvelines et à Paris. Cela fait suite à l'agression violente d'un inspecteur vendredi au centre d'examen de Vélizy-Villacoublay. Les inspecteurs du permis de conduire se sont réunis au centre de la ville pour rencontrer leur administration et exiger des changements. Alors, ce qu'on demande, par exemple, pour le centre de Vélizy, où ça s'est passé, c'est une surveillance vidéo, de façon à dissuader les gens qui voudraient malheureusement agresser les inspecteurs de reculer un peu, de pas passer à l'acte du coup parce qu'ils seront filmés. Et puis ensuite, on voudrait aussi un vigile à l'entrée du centre de Vélizy pour filtrer l'entrée des personnes qui accèdent au centre. Parce qu'aujourd'hui, la barrière est ouverte et n'importe qui peut rentrer. Inauguration le 8 avril dernier au château de la Celle-Saint-Cloud de l'œuvre Chico Grande du sculpteur mexicain Javier Marín. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault et de Juan Manuel Gómez Robledo, l'ambassadeur du Mexique. Javier Marín est notamment connu pour ses sculptures en bronze. Chico Grande, c'est le nom de cette œuvre que l'artiste mexicain Javier Marín donne à la France. Cette sculpture en bronze mesure 2,5 mètres de long. Elle a pris place dans le jardin du château de la Celle-Saint-Cloud, propriété du Quai d'Orsay et aussi lieu d'exposition. C'est une grande fierté et je remercie d'ailleurs le ministre d'avoir mis en valeur la dimension culturelle du domaine. L'artiste mexicain a réalisé toute une série de ces têtes énormes qui sont exposées ailleurs dans le monde. Des visages inspirés d'un peuple précolombien où l'on retrouve aussi certains très occidentaux. Un concentré d'histoire mexicaine en somme. La nation mexicaine est issue de ce syncrétisme entre les cultures précolombiennes et les cultures européennes. Et ces sculptures symbolisent dans une large mesure ce métissage. Les relations diplomatiques entre la France et le Mexique battent leur plein. Une exposition consacrée à l'art mexicain s'est tenue récemment au Grand Palais et la France sera bientôt l'invité d'honneur d'un festival d'art vivant au Mexique. Je pense que c'est une manière de rapprocher les peuples et nous sommes dans une période tellement incertaine et dangereuse qu'il est important de rapprocher les peuples et tout ce qui peut y contribuer, comme cet événement d'aujourd'hui, va dans la bonne direction. Pour découvrir l'œuvre, le public devra attendre le 18 avril prochain ou les Journées européennes du patrimoine. Et ce week-end aussi, une marche des oubliés organisée par l'Association des paralysés de France a eu lieu. 4 personnes en situation de handicap ont pris la route de Nantes pour rejoindre Paris en handbike. Nous les avons rencontrés lors de leur étape à Versailles. Un reportage de Nicolas Dandré. Nantes-Paris en handbike, c'est le défi de Nicolas, Jean-Pierre, Philippe et Johan, 4 militants de l'Association des paralysés de France. Partis le 25 mars, une quarantaine de kilomètres parcourus chaque jour et sont accueillis par la délégation des Yvelines. C'est une grande fierté parce que je pense qu'ils ont énormément de courage. Ils ont entrepris quand même, c'est un projet d'envergure et ça porte haut et fort les couleurs des personnes handicapées qui se battent pour eux mais aussi pour tous les autres, pour toutes les personnes oubliées à chemin, pour toutes les personnes en précarité. À chaque étape de cette marche citoyenne des oubliés, ils s'arrêtent dans une ville pour discuter, échanger et distribuer leurs tracts. Je pédale avec mes bras, j'ai une aide électrique sur mon vélo pour les monter. Et non, c'est un projet vraiment magnifique. On est parti de Nantes et on a rencontré beaucoup de personnes. Quand même 400 et quelques kilomètres dans les bras, pas dans les jambes, comme dirait l'autre. Mais les rencontres qu'on fait font qu'on peut repartir le lendemain. Objectif de cette action, faire entendre leurs revendications autour du respect des libertés fondamentales, de l'accessibilité aux droits ou encore de l'inclusion sociale. On va rencontrer les candidats à leur QG pour leur remettre nos propositions APF et pour se faire représenter par toutes les autres associations qui travaillent contre toutes les formes d'exclusion.
À peine le temps d'échanger avec les Versaillais, Nicolas, Jean-Pierre, Philippe et Johan repartent. Arrivés à Paris, prévu ce mardi 11 avril à 14h, au Trocadéro pour un rassemblement citoyen. Près de 20 ans après le lancement du projet, les Mormons de France ont enfin inauguré le premier temple hexagonal. C'était jeudi dernier au Chesnay, un lieu de culte qui ravira les 38 000 fidèles que compte l'Hexagone. Sous un soleil estival, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nom officiel des Mormons, ouvre les portes de son premier temple en France. La congrégation compte déjà une centaine d'églises mormones dans l'Hexagone. Nous attendons ce moment depuis longtemps. Les membres de l'église ici en France, ils ont l'occasion d'aller au temple à Madrid ou en Suisse, mais finalement, nous avons un temple vraiment ici au Chesnay. 5 ans de travaux auront été nécessaires pour construire ce site de 9000 m² comprenant le temple, accessible aux seuls Mormons, et un grand jardin ouvert au public. Selon la mairie du Chesnay, le chantier aurait coûté 80 millions d'euros environ, entièrement financé par l'église mormone. Ce site nous a plu dès le début parce que c'est un endroit très calme, c'est un endroit paisible. Je crois que les villes du Chesnay et les villes de Versailles sont des villes extrêmement calmes, paisibles. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir ce culte, l'édifice sera ouvert au public pendant 3 semaines, du 22 avril au 13 mai, de 9h à 21h. C'est un très bel édifice où l'on se sent quelque part isolé du monde. Nous y venons tous vêtus de blanc pour un moment de prière et de méditation dans un lieu hautement spirituel. Pour les autorités mormones, ce premier temple en France n'a pas vocation à attirer de nouveaux fidèles. Il devrait toutefois faciliter la vie des 38 000 Mormons de France, qui devaient jusque-là se rendre dans un temple en Suisse pour se faire baptiser ou se marier. Le triton crété était à l'honneur ce week-end à la réserve naturelle nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. À l'occasion de la 23e édition de Fréquence Grenouille, le public a pu découvrir l'amphibien et les richesses des zones humides. Retour sur cet après-midi ludique. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cet animal là, quand on l'observe comme ça? La mission de ces enfants, connaître le triton crété pour en devenir un eux aussi. Ils participent à Fréquence Grenouille et vont découvrir cet animal protégé. C'est une espèce en voie de disparition, malheureusement, comme beaucoup d'amphibiens, ici, mais aussi à travers le monde. Et c'est bien pour ça qu'il faut les protéger, les préserver. Et c'est pour vraiment sensibiliser et éduquer les enfants et aussi les parents à cette protection de ces espèces très très importantes et qui évoluent dans ces milieux et aquatiques et terrestres. Si tu étais un triton, Cyrielle, tirais où toi? Dans l'étang, là, plein d'eau, la petite mare. Le jeu, pensé par la réserve de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, veut faire découvrir la nécessité de protéger les zones humides pour conserver sa biodiversité. Ah, très très bien, le monsieur il était très très bien. Voilà, il y avait un petit groupe là, ça s'est bien passé avec le soleil, impeccable. Ah, il fallait faire des mouvements avec les pattes avant et les pattes arrière parce qu'on est des tritons. J'ai aidé déjà à trouver les pattes, les empreintes et tout ça. J'ai essayé de donner quelques réponses. C'est pas bien de polluer les eaux pour les amphibiens et tous les autres insectes. Les participants ont pu profiter d'une ouverture exceptionnelle. La réserve naturelle n'est accessible que quelques jours par mois. Dans le monde, plus de 50% des zones humides ont disparu au cours du siècle dernier. Redonner confiance aux jeunes des quartiers populaires à travers le sport. Tel était l'objectif du cyclo-défi. Cette course de VTT à travers les Yvelines s'est terminée vendredi dernier à Versailles. Pour Sidonie Ebanga, la coordinatrice, le pari est réussi. Très difficile, je pense que le terme est minime. Hein. Franchement, il est tout petit. S'il y a un autre terme plus au-dessus de plus très difficile, ce serait celui-là. Mais vraiment, ça a été une épreuve pénible, hein, dure pour les jeunes. Et vendredi dernier, l'heure était aussi aux jeux vidéo à la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux. L'animation baptisée Les Gamers en vacances a permis aux amis et aux familles de passer un moment convivial. Pour ce jeu, en fait, il faut juste prendre la manette
et l'incliner dans le sens qu'on veut. Ok ? Ils sont attentifs mais connaissent déjà les règles du jeu. Les jeunes gamers ne sont jamais vraiment en vacances à 50 ans en Yvelines. Sur PlayStation 4 ou sur Wii, une dizaine d'enfants s'opposent et s'amusent pendant plus d'1 heure. Ce jour-là, ils incarnent notamment Rayman, héros virtuel qui doit sauver le monde face à Mr. Dark et peuvent aussi découvrir des nouveautés plutôt ludiques. On arrive à connaître nos défauts, nos avantages, on se parle et en plus on vient de tester un jeu qui est très bien, il s'appelle Flower et en fait on est le vent, on prend des pétales et on doit verdir des endroits avec ces pétales. C'est pratique pour ceux qui n'ont pas de jeu chez eux et j'aimerais que tout le monde sache ça. Ces ateliers jeux vidéo sont proposés à chaque vacances scolaires par le réseau des médiathèques de l'agglomération à partir de 6 ans et sans limite d'âge. L'occasion de jouer à plusieurs plutôt que seul à la maison. L'objectif, c'est de passer un moment de détente, un moment de loisir et c'est aussi découvrir le monde des jeux vidéo. Donc on propose des jeux sur PlayStation et des jeux sur la Wii et on sélectionne différents jeux et l'idée c'est vraiment de jouer en groupe et aussi de s'entraider dans le jeu. L'inscription pour participer à ces après-midi est obligatoire via le site internet des médiathèques. La prochaine session est prévue pour mercredi 12 avril. Ce week-end, l'équipe de football de Trappes recevait Puteaux, un match qui n'a pas tenu toutes ses promesses. En effet, les deux équipes se sont neutralisées, un partout. Écoutez Arnaud Mbizi, l'entraîneur de l'équipe senior de l'ES Trappes. Un résultat logique, un match équilibré où chaque équipe a eu son temps fort, entre guillemets, match assez fermé, où chaque équipe avait des enjeux un peu différents, donc d'où la parité des points. C'est un match assez fermé où tous les contacts étaient un peu âpres, les occasions un peu dures à voir, donc c'est un résultat qui est pour moi logique. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous.